Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à The Good Place. Pour le thème d'aujourd'hui, je vous propose de connaître le message important de la part de vos guides. Pour ce faire, vous avez le choix entre 4 cartes. En choix numéro 1, c'est celle-ci. C'est l'amour qui fait la différence. En choix numéro 2, les modèles répétitifs relationnels, les modèles relationnels répétitifs plutôt, voilà. En choix numéro 3, ayez de la patience. Et en choix numéro 4, recevez avec amour et appréciation. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, débutons immédiatement votre tirage. Alors, pour connaître le message ou les messages importants de la part de vos guides, je vais prendre ces trois-là. Alors, nous avons ici l'équilibre à trouver, la montagne et voler. Je vais un peu les déplacer comme ça, plus au centre. Ce que je vois ici pour vous, c'est qu'actuellement, vous vous trouvez face à un obstacle. L'obstacle représenté par cette montagne. Ça peut être aussi des retards. Ici, il est question d'équilibre à trouver entre votre vie privée et votre vie professionnelle, entre votre envie de faire avancer les choses et le fait de de trouver quand même le temps d'accomplir les choses à votre rythme, de trouver la patience nécessaire parce que actuellement les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Même si ce que je vois ici, c'est que il y a de toute façon l'avancement. Même si vous ne le voyez pas concrètement dans votre vie, les choses avancent, même si c'est petit à petit. Vous, ce que vous aimeriez voir, c'est justement voir cet épanouissement dans votre vie. Ce côté ici, voler, pour moi, signifie aussi cette liberté d'action. Le fait de voir les choses aussi peut-être sous un autre angle, de prendre de la hauteur par rapport à votre situation. C'est ce qui vous est demandé de faire ici, de faire ça dans votre vie actuellement. Parce que comme cette carte de la montagne est placée juste au milieu, c'est vraiment ça qui fait comme un... c'est le poids que vous portez sur vos épaules, c'est le fait de ne pas pouvoir gérer comme vous le souhaiteriez. Peut-être qu'il y a aussi un temps d'adaptation à votre nouvelle vie. Peut-être avez-vous commencé un nouveau travail ou peut-être venez-vous d'être maman, hein, ça c'est également possible. Pour l'instant, j'ai quand même l'impression que les choses vous échappent et vous aimeriez bien retrouver ce contrôle, même si ce que je vois ici, vous voyez l'image, vous tenez quand même les cordes ou la corde entre les mains, mais oui, c'est pas encore ça. Pour vous, il vous faut plus d'emprise sur la situation actuellement. Ça, c'est important, mais je vois que de toute façon, les choses avancent, même si ça se fait lentement. Ça, c'est la situation du présent. Vous voyez ici, en plus, à côté de cette montagne, il y a cette carte ici, qui est représentée par ce joli cheval ailé. En dessous de lui, il y a ce labyrinthe. Le labyrinthe qui, pour vous, c'est comme si actuellement vous vous trouvez dans ce labyrinthe et vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Mais si vous prenez un peu d'auteur par rapport à cette situation, par rapport à ce blocage, vous y verrez plus clair. Mais c'est vrai que pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir se détacher
un peu de, de votre quotidien, de cette situation, si vous voulez. Prendre les choses avec un peu plus de légèreté pour retrouver aussi cette gaieté. Avec toutes ces couleurs, c'est peut-être ça qui vous manque un peu actuellement aussi. Pouvoir vous sortir de ce labyrinthe et trouver la sortie, même si, en fait, ici, on ne vous demande même pas de parcourir tout le chemin. Il suffit de voir les choses sous un autre angle et vous allez vous sentir pousser des ailes, sans avoir besoin de parcourir tout ça. Vous comprenez? Donc ça, c'est un peu la situation présente. On attire mon attention aussi sur les chiffres. Ce que je vois ici, cette carte porte le numéro 31. Et on me dit, ici 11 et 20, bien évidemment, ça fait aussi 31. Donc c'est en trouvant cet équilibre et en intégrant cette façon de voir les choses que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation, donc particulièrement avec ces deux cartes-là, parce qu'en fait, c'est le message important ici, c'est de savoir que c'est l'amour qui fait la grande différence. C'est de garder votre cœur ouvert, de ne pas vous sentir frustré ou avoir ce sentiment d'enfermement. Parce que c'est grâce à l'amour que vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle, en gardant l'amour dans votre cœur. Ça, c'est vraiment très important. Je pourrais même, à la limite, placer cette carte ici au milieu, parce que c'est ce qui fait la somme de ces deux cartes. Vous voyez? Donc c'est vraiment très important de ne pas oublier, vos guides attirent votre attention là-dessus, c'est de garder votre cœur rempli d'amour. Vraiment très important. Je vais la remettre ici. Alors, voyons voir ce que l'oracle G dit. Quel est votre message? Quelques prédictions par rapport à cette situation. Nous avons l'hôpital, l'oiseau, l'éléphant, la balance, la poignée de main et la cigogne. Déjà, c'est une bonne nouvelle pour vous parce que l'état dans lequel vous vous trouvez, de tension, de frustration, de perte de contrôle, disons, vous allez pouvoir communiquer vos soucis ou votre souci. Il y a une personne qui fait partie de votre entourage qui va pouvoir vous apporter son aide grâce à sa sagesse. Cette personne a les mots justes, les bons mots pour que vous puissiez trouver la solution à votre situation, apporter son aide donc par rapport à ça, par rapport à la sagesse qu'elle a, mais peut-être aussi matériellement. C'est peut-être une personne qui est haut placée et qui va pouvoir vous aider. Tout dépend également du domaine concerné. Ça peut être amoureusement parlant, professionnellement, la santé en règle générale. Il y a donc de toute façon cette personne qui va pouvoir apporter son aide pour que vous puissiez vous sentir mieux, pour que vous puissiez trouver ce déblocage à votre situation, pour faire avancer les choses. On voit ici que la communication est vraiment très importante et vous allez donc pouvoir communiquer avec cette personne pour pouvoir trouver donc la solution. Il y a un accord. Je ne serais donc pas étonnée que cet accord se fasse entre vous et cette personne. Ça peut aussi concerner un accord trouvé, comme c'est indiqué ici, le commerce. Pour moi, ça me fait penser au domaine professionnel. Donc, si vous étiez à la recherche d'un emploi, que pour l'instant les choses n'avançaient pas, dites-vous que ça va être débloqué. Un contrat va être signé, vu qu'ici, avec la cigogne qui représente le changement, c'est que pour vous, le changement est proche. Le contrat va être signé, le déblocage de votre situation grâce à cette personne. Ça peut être aussi considéré comme cet éléphant peut représenter aussi une autorité. Voilà, pas nécessairement une personne, peut-être une autorité. Il y a de toute façon, ça peut concerner un contrat, un accord, on parle, on discute.
Ça peut également concerner une association ou un partenariat. Si maintenant le souci c'était plutôt amoureusement, eh bien vous allez trouver une solution par rapport à votre couple, par rapport à cette autre personne. Il y a une réconciliation. Il y a un équilibre trouvé. Et si ça concerne votre santé, il s'agit d'un équilibre au niveau de la santé. Peut-être allez-vous aussi trouver le remède pour vous, trouver la solution pour vous. Et alors cet éléphant représenterait plutôt le domaine médical, le médecin, le thérapeute. Parce que vous voyez ici avec la balance, elle est reprise 2 fois. Donc il y a réellement cet équilibre retrouvé dans votre situation. Ça c'est une excellente nouvelle. Je demande à avoir d'autres conseils pour terminer votre tirage. Quels sont les conseils supplémentaires pour le groupe numéro 1? Hop, merci. Et voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? Le chien. Vous voyez, il y a... non, c'est pas le chien, c'est le renard. Ah, alors. Le renard représente dans cet oracle plutôt le travail, mais pas uniquement. Alors si ça concerne votre travail, attendez-vous à avoir d'excellentes nouvelles. Donc c'est confirmé, la signature du contrat, le commencement de ce travail, c'est confirmé. Si ça concerne un autre domaine, alors il vous est plutôt conseillé d'agir avec stratégie, de pouvoir planifier les choses intelligemment et puis tenter votre chance. Mais avant toute chose, il faut planifier, être un fin stratège pour pouvoir après vous lancer, oser, tenter votre chance. Vous voyez? Et donc ici, communiquer. Mais avant ça, il va falloir faire preuve de, j'ai pas envie de dire faire preuve de ruse, mais en tous les cas, d'agir intelligemment et de ne pas faire les choses uniquement en suivant votre émotion. En tous les cas, pas pour maintenant, pas dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, pas pour débloquer votre situation. Là, il faut bien placer vos pions avant de pouvoir agir, avant de pouvoir communiquer, peut-être avec cette personne, peut-être avec cette figure autoritaire. Donc ça, c'était le conseil pour terminer votre tirage. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2, débutons votre tirage. Alors, pour ce faire, je vais prendre quelques cartes de cet oracle. C'est la carte enchantée. Pour le groupe numéro 2, quel est le message important pour le groupe numéro 2? Nous avons, comment est-ce qu'on traduit ça? C'est le ruisseau magique, magnifique. Nous avons nettoyé la maison, mettre ça comme ça, et solitude. Très bien. Actuellement, vous avez l'impression de revivre les mêmes relations, de revivre les mêmes choses, les mêmes histoires, comme si c'était un cercle vicieux. Vous vous dites, mais je suis déjà passée par là. Et vous vous dites, j'ai fait ce travail, alors pourquoi est-ce que cette situation se répète? Il y a quelque chose dans votre vie qui nécessite d'avoir toute votre attention pour que vous puissiez couper ce cercle vicieux. Par rapport à votre... Alors ici, la première chose que je vois serait plutôt au niveau relationnel, au niveau de vos relations amicales, amoureuses. Ça peut également concerner les relations entre collègues. Donc pas nécessairement amoureusement parlant. Tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. En tous les cas, avec cette carte de solitude, c'est comme si... Alors, ça peut être ce manque, un manque affectif que vous éprouvez parce que vous vous dites que vous n'arrivez pas à rencontrer la personne qui est faite pour vous. Alors, s'il s'agit de ça, il serait bien maintenant de faire
une coupure énergétique avec un ou plusieurs ex qui vous posent encore problème, ou même si vous ne les voyez pas, peut-être que vous rêvez d'eux, alors ce serait bien de pouvoir couper les cordes énergétiques. Vous pouvez bien évidemment utiliser la technique des bonhommes allumettes, vous pouvez demander l'aide à vos anges, à vos guides, faire une prière, vous pouvez, avec cette carte ici, je verrais plutôt un nettoyage énergétique, alors en utilisant de la sauge ou du palo santo, comme je le fais au début des vidéos. Moi j'aime bien, je préfère l'odeur du palo santo à la sauge, mais ça c'est à vous de voir pour vous. En tous les cas, ce serait bien de demander peut-être aussi de l'aide à quelqu'un pour que vous puissiez vous sortir de cette situation. Ici, il est également question de pouvoir suivre ce courant, de faire confiance à la vie, de faire appel ou de vous dire, supposons que vous vous dites, je n'arrive pas à le faire seul, j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir m'aider à me purifier. Alors vous demandez l'aide à vos guides pour qu'ils puissent vous donner des signes, pour que vous puissiez attirer à vous les bonnes personnes pour pouvoir vous sortir de cette situation. Ce que je vois aussi, c'est que cette solitude vous pèse réellement. Même si ce n'est pas amoureusement parlant, j'ai quand même l'impression que même si vous êtes entouré, il y a quand même ce manque. Vous avez besoin de plus dans votre vie. Alors, il y a une ouverture ici, comme vous voyez, il y a une petite porte où la lumière, il y a une belle lumière derrière cette porte, mais pour pouvoir sortir de cet endroit où il y a du désordre, où il y a cette énergie assez dense, il faut, avant d'en arriver là, avant de pouvoir trouver cette légèreté et cette liberté, émotionnellement parlant, de pouvoir vous laisser aller, de ne pas vous accrocher à cette... peut-être déjà simplement, dans un premier temps, faire confiance à la vie. Vous dire que cette situation ne va pas durer. Ce cercle vicieux va cesser. Donc déjà faire confiance, demander de l'aide. Et pourquoi pas, avec cette carte, faire, en plus de ce nettoyage énergétique, vous débarrasser des objets qui ne vous servent plus. Ça peut également être des vêtements que vous ne portez plus et que vous vous dites « Oh, mais peut-être que d'ici 1 an, je rentrerai de nouveau dedans. » Non. Vous débarrassez de tout ça. Débarrassez-vous des objets parce que les objets portent une certaine énergie en eux. Alors, n'ayez pas peur de vous détacher de ces objets. Ça va vous faire le plus grand bien, ce que je vois ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre situation ? On va avoir quelques prédictions pour vous. Pour le groupe numéro 2, par rapport à cette situation. L'oiseau, le stéthoscope, les outils, l'éléphant, le parchemin et la campagne. Vous voyez, vous allez, je vois que dans le futur proche, vous allez travailler à votre bien-être. Vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir vous sentir mieux. Ça peut être donc dans tous les domaines, parce que peut-être qu'actuellement vous vous dites non, moi je me sens bien en couple, mais au niveau professionnel, il y a quelque chose, je n'arrive pas à trouver mon épanouissement, mon bonheur au travail. Dites-vous que ça va changer. Mais pour que ça change, c'est vous qui allez faire appel à des personnes, des thérapeutes ou un thérapeute, pour pouvoir donc se sentir mieux. Donc déjà, une très bonne nouvelle, c'est que vous allez vous libérer de ce sentiment. Ça, c'est déjà excellent, parce que je vois ici avec la carte de la campagne que la sérénité revient dans votre vie. Vous allez retrouver cette paix intérieure. Ici, je verrai aussi que c'est grâce à l'aide de quelqu'un. Probablement. Peut-être que c'est signe de thérapeute, médecin, thérapeute, psychologue. Ça peut également être tout simplement vos guides. Vous voyez, ça aussi, c'est ce que je vois.
Je vois aussi que l'écriture va être vraiment utile dans votre cas, de pouvoir tenir un journal, de pouvoir exprimer vos émotions, mais par l'écriture, pour pouvoir aussi trouver cette sérénité qui, de toute façon, vous allez, dans un futur proche, vous allez vous sentir beaucoup plus légère, léger. Mais ce que je vois ici, c'est réellement couper des cordes énergétiques, trouver la méthode qui est efficace pour vous. Et à mon avis, il y a quand même l'écriture qui est liée là-dedans. Il y a peut-être cette notion de, oui, peut-être manifester les choses, mais en écrivant. Donc, ne l'oubliez pas. Je vois aussi que c'est quand même vous qui avez les choses en main. Vous voyez, même si ce n'est pas une plume qui est représentée ici, c'est quand même vous qui, même si vous faites appel à quelqu'un pour vous aider, c'est finalement vous qui faites le travail. On est d'accord? Vous balayez les choses de votre passé, vous coupez les cordes énergétiques avec certaines personnes et vous trouvez donc cette paix intérieure. Ok, je demande d'autres, si on peut avoir un conseil pour vous supplémentaire pour terminer ce tirage. Pour le groupe numéro 2, je vois celle-ci. Alors, c'est la haute tour, le cavalier et l'encre. Très bien, vous voyez ici, c'est quand même incroyable parce que ces deux cartes représentent un peu la même chose. Alors, dans votre cas, si c'est un conseil, ici déjà on vous dit que la solitude va cesser. Il y a un déblocage qui se fait et c'est une certitude. Donc ne vous inquiétez surtout pas par rapport à ça. Même si pour vous, vous vous dites « oui mais ça fait longtemps que je travaille là-dessus », dites-vous que c'est la dernière étape à franchir. Voyez-le comme ça. Il y a peut-être encore 2-3 petites choses à mettre en place par rapport à ce nettoyage énergétique ou réellement nettoyer, vous débarrasser, faire le tri. Donc ici, ce que je vois, c'est le message de vos guides qui vous disent « c'est sûr, c'est une certitude ». Et en conseil ici, c'est vrai qu'on vous dit 2 fois la même chose. C'est de faire le tri, de mettre vos affaires en ordre. Peut-être qu'il y a 2-3 choses à mettre en ordre par rapport à des papiers. C'est ah oui, ici, communication. Il y a peut-être quelque chose dans ce style-là. De vous activer en tous les cas. Là maintenant, le moment est venu de pouvoir vous activer, de prendre les choses en main et de pouvoir donc avancer. Parce qu'aussi, vous avez besoin d'une stabilité, de pouvoir ancrer, de vous ancrer. Alors, c'est aussi important de réellement vous ancrer, de méditer, de travailler votre ancrage. Voilà, ça c'est aussi très important. Donc, tout en avançant, en mettant vos affaires en ordre, les choses stagnantes, de les mettre en ordre, de fixer 2-3 choses, peut-être aussi réellement faire quelques travaux chez vous. Peut-être que c'est ça aussi qui vous pose problème. Voilà, prenez ce qui résonne en vous, mais en tous les cas, la nécessité aussi de trouver maintenant un ancrage, de vous ancrer, de trouver cette sécurité matérielle, émotionnelle. Là maintenant, le moment est venu de le faire. Vous êtes réellement prête et prêt à le faire. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 3, débutons votre tirage. Vous avez donc choisi la carte « Ayez patience ». Voyons voir quel est le ou les messages de la part de vos guides pour le groupe numéro 3. Ah, il y a cette carte-ci. Étincelle. Guérissez. Guérissez la douleur. Et l'inconnu, au cœur de l'inconnu. Le message récurrent ici, c'est de garder confiance. Pas uniquement patience, mais surtout confiance. Confiance parce que même si cette carte ici est sortie de la guérison, guérir, j'ai l'impression
que vous avez déjà guéri vos blessures émotionnelles. Vous êtes arrivé à la fin de cette guérison. J'ai pas l'impression que vous débutez une thérapie ou même si c'est énergétiquement parlant, j'ai l'impression que le plus gros du travail est déjà fait, que vous avez vous-même des capacités à guérir, vous guérir vous-même, guérir les autres. Mais il vous manque cette confiance en vous, parce que pour vous, c'est comme si, eh bien oui, vous débutez une toute autre étape dans votre vie. C'est un nouveau chapitre pour vous. C'est pour ça ici que cette femme a les yeux bandés. Vous ne savez pas trop où vous allez, où vous mettez le pied. Mais dites-vous que vous êtes divinement guidé. Avec cette étincelle, cette carte étincelle, c'est que pour moi, je ressens réellement que vous avez cette capacité. Vous êtes encore en train de vous épanouir. L'épanouissement se fait, mais petit à petit, comme cette fleur de lotus ici. C'est le début de votre nouveau périple, de votre nouvelle aventure en tant que guérisseuse ou guérisseur. Ça peut être aussi la médiumnité. De toute façon, il y a cet aspect, cette capacité spirituelle que vous avez, que ce soit ou la guérison ou autre chose, le magnétisme, oui, c'est ce que je vois ici pour moi, même si pour l'instant, vous ne voyez pas trop comment pouvoir développer ça. C'est encore le début. L'important, c'est maintenant de vous faire pleinement confiance. Ça, c'est le message numéro 1 de la part de vos guides. Parce que c'est tout nouveau pour vous. Donc, et vous voyez, c'est cet oiseau qui vous guide. Ce sont vos guides, votre ange. Donc, écoutez cette petite voix intérieure. C'est vraiment l'ouïe le plus important dans votre cas. Je vois ici le violon, c'est les notes de musique et c'est cet oiseau qui vous parle, qui chante. Il y a donc cet aspect, peut-être êtes-vous clairaudiente. Vous voyez, cette capacité à entendre les messages. De toute façon, écoutez-vous. Ça, c'est vraiment très important d'écouter votre petite voix. C'est cette voix qui vous guide. Et je viens de m'apercevoir que ce raton laveur tient une fleur. Et cette petite fille ici tient également une fleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans votre cas? J'ai l'impression que vos guides vous disent, vous confirment que vous avez cueilli. Le fait d'avoir cette fleur en main symbolise le fait d'avoir trouvé, d'avoir cette capacité, d'avoir trouvé votre voie. Donc vous l'avez en main. Vous avez ce don, la capacité. Donc voilà, vous avez mis le doigt dessus. Vous avez cueilli. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça c'est déjà, vous l'avez en main. Ça c'est acquis. Voilà, maintenant, l'important, c'est de vous faire confiance. Et pour pouvoir avancer, même si vous ne voyez pas trop où aller. Voilà. Je vais voir pour les prédictions. Oups, attendez, là, il y a un peu trop de cartes. Déjà, l'écureuil, c'est petit à petit. C'est la joie de vivre aussi. Alors, quelles sont les prédictions pour le groupe numéro 3? Nous avons la carte de l'hiver, la bougie. Ah ben voilà, ça confirme vraiment cette capacité spirituelle. Hein. Ça, c'est magnifique. Nous avons l'araignée, le soleil, magnifique. Je vais prendre celle-ci. Magnifique. Eh bien, ça confirme tout ce que je viens de dire ici. C'est pour que vous soyez tranquille. Même si c'est un tirage intemporel, qu'il y a quand même la carte de l'hiver qui est ressortie, dites-vous que si vous me regardez au moment où je poste la vidéo, c'est encore l'été. Dites-vous que d'ici cet hiver, les choses vont pouvoir se concrétiser. Vos prières vont être
sont entendus, mais vont réellement se matérialiser au niveau spirituel. Si vous avez demandé, ah ben ça c'est incroyable parce qu'elle porte le même numéro, 1717. Alors peut-être que le 17 a une importance pour vous. En tous les cas, c'est pour dire que de garder réellement patience, de vous faire confiance, de faire confiance à vos capacités, à travailler aussi au quotidien, peut-être aussi de méditer. Parce qu'avec cette carte de la bougie, l'importance c'est la spiritualité, la méditation, la connexion à vos guides spirituels, à vos anges, de ne pas laisser ça de côté, de ne pas vous dire « Ah oui, je ferai ça quand j'ai le temps ». Essayez d'intégrer une routine au quotidien, peut-être à votre réveil de faire une petite méditation, de prendre le temps, peut-être aussi de tirer les cartes, pour que vous soyez dans cette énergie ésotérique, spirituelle, de faire peut-être aussi des guérisons. Je dirais plutôt, alors ici, l'araignée pour moi représente la confiance que vous devez avoir en votre situation et en vos capacités. De nouveau, il y a donc cette carte qui ressort pour vous dire, même si ça prend du temps, même si ça se fera qu'en hiver, alors si maintenant vous regardez cette vidéo et c'est l'hiver, dites-vous que les choses sont débloquées déjà. Hein. Donc il y avait cette notion d'attente, vu qu'elle est placée comme ça, la patience, ça fait longtemps, voilà, ça a pris du temps, et bien les choses se débloquent. Dites-vous que de toute façon, c'est environ 3 mois. Environ. Voilà, c'est pas très long finalement. Hein. Donc, je vois ici que vous allez réellement prendre plaisir à le faire. Vous allez prendre plaisir, même si actuellement, c'est pas réellement votre job, votre métier. Ça va être comme un loisir. Vous allez proposer vos services à des gens proches ou moins proches. Mais en tous les cas, ça va faire partie, on va dire... Bon, ça va peut-être prendre un peu plus d'importance à l'avenir, mais ça va être pour vous un réel moment de plaisir, de pouvoir vous intéresser un peu plus en profondeur, de pouvoir intégrer toutes ces capacités, faire de nouvelles rencontres pour que vous puissiez plus aller en profondeur. Voilà. Mais de toute façon, l'activation est faite pour vous. Vous voyez, vous avez cueilli cette fleur, l'activation, elle est faite, quoi qu'il arrive. Et je vois ici à quel point vous allez aimer vous occuper ou bien de guérir, ou bien de proposer des tirages. En tous les cas, ça concerne le domaine spirituel, ésotérique. Vous avez fait le travail qu'il fallait, vous avez été patiente, ou patient. L'important maintenant, c'est de garder confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Je demande d'autres conseils pour terminer votre tirage pour le groupe numéro 3. Quels sont les conseils? La lune, les oiseaux et le chien. Vous voyez, c'est vraiment, on vous dit de nouveau, de ne surtout pas laisser tomber, de vous dire « Oh non, c'est trop compliqué » ou « J'ai pas le temps ». Non, intéressez-vous encore plus en profondeur, pratiquez la méditation tous les jours, pratiquez la guérison, intéressez-vous encore plus, regardez des vidéos, ou voilà, de toute façon ici c'est vraiment très important de pouvoir pratiquer ça ou d'être en contact avec le domaine spirituel au quotidien. Parlez à vos guides aussi, n'hésitez pas. La communication spirituelle, la médiumnité. Encore une fois, les oiseaux, donc c'est ce que vous entendez, la clairaudience, la communication à vos guides. Ici, le chien représente aussi cette protection que vous avez. Vous êtes protégé, l'au-delà vous protège, vos ancêtres vous protègent. En fait, voilà, c'est représenté comme ça pour vous dire qu'ils veillent sur vous. Ce sont vos anges. C'est incroyable, mais c'est vraiment les messages sont récurrents, ça revient. Donc, ayez vraiment confiance en vos capacités parce que vous avez une réelle connexion avec le monde spirituel, ce qui ne se voit pas. Vous le ressentez, vous l'entendez
Et il y a donc cette belle communication qui se forme. Alors gardez pleinement confiance en vous, patience et pratiquez la méditation ou autre chose en lien avec la spiritualité. Pratiquez ça tous les jours. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 4, débutons votre tirage pour connaître le message important de la part de vos guides. Alors, il y a cette carte-ci. C'est la carte du dauphin avec suivre la vague. On a celle-ci. Les champs orageux. Il y a l'orage. Et la troisième, c'est plutôt celle-ci. Coincé dans la boue, ne pas pouvoir avancer. Être pris dans la vase. Alors, ce que je vois ici, ces deux cartes, il y a pas mal de mouvements dans ces deux cartes. Vous voyez la différence? Elles sont vraiment antagonistes à celle-ci, où c'est l'inertie. L'éléphant est immobile. Incroyable la différence des deux. Et j'ai l'impression que pour vous, ça signifie que pour l'instant, vous êtes en train de passer par pas mal de tumultes dans votre vie, ou même si ce n'est pas réellement physiquement le cas, c'est à l'intérieur de vous que vous vous sentez comme ça. Il y a pas mal de choses de tourments, vous vous faites du souci, il y a pas mal de choses qui bougent peut-être autour de vous, mais c'est ce qui vous empêche aussi de pouvoir avancer dans vos projets, de pouvoir avancer dans votre vie. Il y a cette stagnation qui est causée par ce mouvement dans votre vie. Alors, comme on est en septembre, même si c'est un tirage intemporel, ce que je vois, c'est que si vous me regardez au moment où je le poste, c'est que le 14 septembre, c'est la date que je vois ici, et ça peut même être une date, regardez, le 14 septembre 2024. Ça, c'est pour l'année prochaine. Bon, c'est encore long, mais il y a une signification ici. À mon avis, bon, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, vu que c'est tellement précis, cette date. Il y a quelque chose de toute façon qui pose problème. Vos guides vous disent qu'il y a une raison à cette inertie. C'est en quelque sorte pour vous protéger de cette tornade, de cet orage. Parce que c'est de cette façon-là, même si c'est quelque chose de vraiment très frustrant de ne pas pouvoir avancer, eh bien, c'est pour que vous voyez en fait à quel point il est nécessaire de laisser faire les choses, de ne plus avoir ce contrôle et de faire confiance et de surfer sur la vague, de vous laisser faire, enfin de vous laisser faire, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais de laisser faire la vie, les événements, malgré les retards, vous ne pouvez rien y faire, actuellement en tous les cas. Ça, c'est votre situation présente. Et il se peut donc que d'ici la semaine prochaine, d'ici le 14 septembre, les choses se débloquent. C'est pas sûr à 100% vu que c'est tellement précis comme date. En tous les cas, je vous le souhaite. Mais ici, le message principal, c'est surtout pour que vous puissiez laisser faire les choses. Ne plus avoir cette envie de contrôler les choses. Et c'est également donc de cette façon que vos guides vous protègent des événements externes, parce que malgré cet orage qui passe au-dessus de cette maison, j'ai quand même l'impression que la maison, elle est bien ancrée, enracinée. Donc il ne va rien vous arriver tant que vous restez à l'intérieur. Pour l'instant, c'est ça le message important pour vous, c'est de vous dire qu'il est nécessaire de rester à l'intérieur, de ne pas bouger, de ne pas vous activer, d'être patiente ou patient et d'attendre que l'orage passe, tout simplement.
Voilà, même si pour vous, c'est vraiment important de faire quelque chose, de vous activer. Mais vos guides vous disent que c'est le seul moyen de vous protéger, c'est de justement ne rien faire du tout, pour l'instant. D'accord. Alors, je vais voir pour les prédictions à venir, les événements à venir pour le groupe numéro 4. Alors, ici, il y a 2 cartes qui voulaient sortir. Nous avons la bougie, les flèches, celle-ci. Hop, oh là là, il y a beaucoup de cartes. L'étoile, la harpe. Et il y avait cette carte aussi. Je vais la mettre comme ça. Ok. Alors, vous voyez, il y a quand même pas mal de pièces d'or ici dans votre tirage. Pas mal de soleil, d'or, de... Alors, ce que je peux vous dire ici, c'est, encore une fois, de garder patience. Pendant que vous êtes en inertie, on va dire, prenez le temps d'observer et de faire des choix. Les choix qui vous sont conseillés de faire sont plutôt liés aussi à la connexion que vous avez à vos guides. C'est ce que cette carte vous dit aussi. D'accepter la situation telle qu'elle est, de communiquer avec vos guides pour que vous puissiez trouver la solution pour vous. Ici, ces 2 cercles me font penser, c'est le soleil, c'est le choix que vous allez faire qui va vous apporter cette abondance que vous avez besoin dans votre vie. L'abondance, ça peut également être donc financièrement parlant. Peut-être que c'était ça votre problème initial. Il y a cet aspect financier, cet aspect d'abondance qui va vous être offert, quoi qu'il arrive, mais il est nécessaire de faire un choix. Et le meilleur choix sera celui que vous allez avoir en vous connectant à vos guides, à votre conscience, à votre moi supérieur, pour que vous ne fassiez pas d'erreur et pour que vous puissiez atteindre donc cette abondance, cette joie, ce bonheur. Actuellement, vous ne voyez pas les choses sont encore cachées. Puisque vos guides attirent mon attention sur ce masque, il y a quelque chose de caché, mais qui va vous être révélé dans un futur proche. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas vu qu'il est nécessaire de faire un choix. Et une fois que ce choix sera fait, vous allez avoir le jackpot, façon de parler. Il y a cette grande abondance, une meilleure santé, un épanouissement. Vraiment, les choses vont venir à vous. J'ai pas l'impression que vous allez devoir faire énormément de choses concrètement, mis à part ce grand choix qui vous est demandé de faire. Et ça peut être donc dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine spécifique ici. L'important, c'est donc de vous connecter à vos guides, à vos anges, à faire des prières et à faire confiance à votre intuition. Si vous vous dites que vous n'avez pas l'impression de pouvoir communiquer avec vos guides, dites-vous simplement de suivre votre intuition alors. Je vais demander d'autres conseils pour terminer votre tirage. Pour le groupe numéro 4, quels sont les autres conseils pour ce groupe? Oh, merci. Alors, nous avons le chien. Oh, encore, non, c'est le renard. J'ai fait la même erreur pour le groupe numéro 1, je pense. Alors, le renard, le livre et l'anneau. Avec le renard, ici, il vous est conseillé d'avoir une bonne tactique. Ah, regardez, 14-14. Alors, agir avec intelligence. Également, vous renseigner, faire des recherches avant de pouvoir faire ce choix aussi. Vous voyez?
Donc la communication à vos guides, si vous vous dites que vous n'arrivez pas vraiment à communiquer, à recevoir leurs messages, faites des recherches, lisez des livres en rapport au domaine, par rapport à votre domaine. Si ça concerne les finances, peut-être par rapport à ça. En tous les cas, de vous informer pour pouvoir trouver la meilleure technique, tactique pour vous. Et de surtout aller au bout des choses avec cet anneau. De commencer les choses et de les terminer pour pouvoir accéder à cette abondance, à ce bonheur. Pour que les choses viennent à vous, il va d'abord falloir faire quelques petites recherches, agir avec intelligence, d'aller au bout de vos engagements, peut-être aussi, ou de vous engager. Ça peut vouloir dire ça aussi. Et en plus, mais c'est incroyable, regardez, c'est la même étoile. Incroyable. L'engagement aussi envers vos guides, envers votre moi supérieur, c'est-à-dire faire les choses avec authenticité, ne pas vous perdre, de vraiment faire ce qui vous tient à cœur. Cette authenticité, ne perdez pas votre authenticité en agissant, en faisant ce choix. D'accord? Ici, tout est vraiment, tout concorde parfaitement. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve très bientôt.